Ça risque de péter partout en France, écoutez ça. Et on va en arriver où, Cyril? On va en arriver où? Les gilets jaunes, c'est arrivé comment, Cyril? C'est arrivé comment? Au bout d'un moment, à force de tirer sur la Corse, tous les Français vont être asphyxiés et au bout d'un moment, on aura réellement quelque chose, un vrai problème. On est sur la corde raide avec les agriculteurs, avec les policiers, avec les pompiers, avec les instituteurs, avec tout le personnel hospitalier, avec les taxis. Avec les VTC, qui sont bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est ça le modèle de l'ubérisation? Les taxis professionnels en France sont en train d'exploser de rage face à une réforme de la sécurité sociale qui les prend littéralement pour des imbéciles. Cette réforme censée optimiser les dépenses de santé vient tout simplement leur voler dans les poches, détruisant une partie essentielle de leur activité, les transports conventionnés. Ces transports, qui permettent aux malades et aux personnes vulnérables de se déplacer pour leurs soins médicaux, vont peut-être être soumis à des baisses de rémunération insensées et à des mesures absurdes, comme le covoiturage sanitaire. On parle de malades, des gens qui sortent d'une chimiothérapie, qui souffrent de maladies graves, qu'on entasse dans des voitures comme des colis juste pour économiser quelques centimes. Mais économiser pour qui? Sûrement pas pour les taxis qui doivent supporter les coûts d'un service de plus en plus dégradé. Sûrement pas pour les malades, qui voient leur dignité piétiner. Non, cet argent servira peut-être à boucher les trous béants laissés par des politiques budgétaires désastreuses ou à financer des cadeaux aux multinationales pendant que les chauffeurs, ces artisans de proximité, ceux qui sont là depuis des siècles se retrouvent pris à la gorge par une politique qui n'a plus rien à faire d'eux. Jusqu'à où? On vient d'avoir une inflation, on s'est mangé 15, 20%, 25% d'inflation ces dernières années. Tout le monde est pris à la gorge, ça devient de plus en plus dur. Nous, on paye tous nos impôts en France. Je parle pour nous tous. Ils veulent nous les augmenter. Hein. Oui, bien sûr. Pour les plus aider, avec grand plaisir. Mais qui s'occupent aussi de ceux qui sont... Voilà. Exactement, non mais bien sûr. Non, mais parce que là, tu vas donner le contrat à Uber. En France, tu vas donner un contrat à Uber qui défiscalise. Exactement. Donc nous, avec nos impôts, on va payer des transports pour l'hôpital pour que Uber défiscalise derrière. Au lieu d'aider ici, les entreprises ici, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça me rend fou. Non, mais moi, je le dis vraiment très sincèrement, Cyril. En province, on commence à voir déjà des manifestations, que ce soit à Toulouse, à Marseille, dans certaines communes. Pour l'instant, c'est rien. Mais à partir du mois de décembre, si on voit que le président de la CNAM ne veut rien savoir et ne veut pas négocier, écoutez, c'est simple. Nous, les taxis, je le dis à tout le monde, on travaille au compteur. On a un compteur, on travaille, c'est le juste prix, le compteur. On veut bien faire des efforts. Déjà, pour les courses conventionnées, on fait déjà des remises entre 15 et 30% déjà par rapport à certains départements. On veut bien faire des efforts, mais il y a un moment, c'est plus viable. Quand vous voyez ce monsieur qui vous dit que ça n'est plus possible, il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Il y a un moment, je vous le dis à tous, que ça soit dans n'importe quel domaine, un service, ça se paye. Bien sûr. Mais ce n'est pas qu'une question de taxi, c'est une question de modèle de société. Ce gouvernement, comme les précédents, poursuit sa guerre froide contre le peuple. Privatisation, coupe budgétaire, mépris des métiers de terrain. Ce qu'ils veulent, c'est une France ubérisée, où tout est soumis à la loi du marché. Les taxis ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Les agriculteurs étranglés par des marges imposées par les grandes surfaces. Les enseignants qui tiennent l'école à bout de bras avec des moyens ridicules. Les policiers et les pompiers abandonnés sur le terrain sans soutien. Et bien sûr le personnel hospitalier, ce pilier de notre système qui est en train de s'effondrer sous les coupes budgétaires et les cadences infernales. Tout ce qu'ils font depuis des décennies, c'est toujours contre les citoyens, jamais contre eux-mêmes. Quand on regarde tout cela, il faut se poser la question, pourquoi est-ce toujours le peuple qui paye? Pourquoi ce sont les travailleurs, les petites entreprises, les services publics qui subissent toutes les réformes? Parce que le gouvernement a choisi son camp depuis longtemps. Il protège les banques, les grands groupes, les lobbies qui dictent leur politique. Ils se permettent de balancer des milliards pour des causes extérieures comme l'Ukraine ou des subventions opaques à des multinationales. Mais pour les Français, pour améliorer nos hôpitaux, sauver nos écoles ou aider nos artisans, il n'y a jamais d'argent. On vous demande toujours de faire des sacrifices, mais eux là-haut ne sacrifient jamais rien. Les gilets jaunes ne sont pas nés par hasard. Ils sont le résultat d'un ras-le-bol général. Et aujourd'hui, on sent que la même colère monte dans tous les corps de métier. On tire sur la corde avec les taxis, on tire avec les VTC, on tire avec les agriculteurs, les soignants, les enseignants, les policiers. Tout le monde est sur la corde raide. Et un jour, elle va craquer. Ce jour-là, ce ne sera pas qu'une mobilisation sectorielle. Ce sera une révolte totale. Parce que ce système est à bout de souffle, et que le peuple en a assez de crever pour des élites déconnectées. Il va arriver un jour où les négociations ne fonctionneront plus. Et ce jour-là, il ne faudra pas venir pleurer.